Alléluia, gloire au Seigneur. Lorsque la lumière disparaît dans la vie d'une personne, elle découvre soit la peur, soit son Dieu. Alors, découvrons les Écritures, nous sommes dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 14, versets 6 et 7, où la parole de Dieu dit, « Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de foi, ni de grâce. Ce serait un jour unique connu de l'Éternel, et qu'il ne sera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, il n'y aura que la lumière. » Les jours sans lumière. Les jours sans lumière existent. La période sans lumière existe. C'est une réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe les jours où tout semble sombre. On avance, mais sans comprendre. On prie le Seigneur sans voir. On espère sans résultat. Le repère disparaît. Les réponses tardent. La foi est éprouvée. Job chapitre 17, versets 1 et 2. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Cet homme, Job, il s'appelait riche de l'époque. Un homme célèbre qui est étonné de constater qu'il a été visité par ces jours sans lumière. Désormais, cet homme riche traverse une période difficile. Une période où il ne voit rien. Lui qui était respecté par tout le monde, il est étonné qu'il y a un groupe de gens qui se sont levés en train de l'insulter. Son œil qui avait l'habitude de contempler sa richesse, son œil qui avait l'habitude de contempler sa fortune, désormais, il va commencer à contempler les insultes. Ce jour ne te pardonnera pas. Ces jours arrivent dans la vie de tout le monde. Tu dois faire attention. Ces jours ne connaissent pas tes valeurs. Tes jours ne reconnaissent pas ta richesse. Tes jours ne reconnaissent pas ton autorité. Il arrive. Job pouvait penser à tout, sauf sa rencontre avec ces jours sans lumière. Et lorsque tu traverses cette période, elle ne te donne pas la possibilité de voir clair, de voir l'avenir. Et tout ce qui traverse ton esprit, c'est la mort. C'est comme ça cet homme Job est en train de dire, c'est plus que m'attend. Parce que lorsqu'on traverse cette période, on ne voit plus rien. On ne voit que la mort. Ma prière est que le Seigneur te donne la force de surmonter les épreuves, de surmonter ces moments. Ces moments ne pardonnent pas. Ces moments n'ont pas d'excuses. Quand ça arrive, il va travailler comme jamais. C'est un moment qui est en mission chez toi. Et il va accomplir sa mission dans ta vie. Le sépulcre m'attend. Désormais, Job, qui était célébré, qui était respecté par tout le monde, sera maintenant entouré de moqueurs. Ces jours ne pardonnent pas. Les jours sans lumière. Pendant ce temps, tu as besoin d'avoir de l'éclairage et tu ne l'auras pas. Tu ne la verras pas. Les jours sans lumière.
Alors, les jours sans lumière désignent une période difficile dans la vie d'un chrétien. Un moment dans la vie où on ne voit plus clairement l'avenir. Et lorsqu'on ne voit plus clairement l'avenir, le problème semble dominer. La joie disparaît. Dieu reste silencieux. L'espoir devient faible. Et c'est en ces moments que le Seigneur veut que tu puisses avoir la foi. C'est en ces moments que le Seigneur veut que tu puisses continuer à avancer. Il y avait un homme qui se promenait en pleine nuit avec une petite lampe. Alors il va rencontrer une personne qui va lui poser la question. Mais comment toi, en pleine nuit comme ça, il fait sombre, mais tu te promènes avec une petite lumière qui n'éclaire pas toute la route? Et cet homme va lui répondre. Il dit, moi je n'ai pas besoin de la lumière qui éclaire toute la route. Moi, j'ai besoin que de la lumière qui m'aide à voir là où je vais placer le pas suivant. Bien aimé, pendant ces moments, tu as besoin d'une petite foi qui peut te faire avancer malgré les difficultés. Tu as besoin de cette foi qui va t'aider à aller encore plus loin. Avance avec une petite lampe, avec une petite lumière, juste pour voir là où tu peux placer le pas suivant afin de continuer à marcher avec le Seigneur. Les jours sans lumière. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu permet ces jours, non pas pour nous punir. Ce n'est pas pour te punir. C'est parce qu'il veut accomplir une œuvre profonde dans ta vie. Une œuvre profonde dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas en train de te détruire. Il est en train de te construire. Alors, il veut que tu acceptes le processus. Parce que ce qui sortira de ce processus sera quelque chose que le monde ne sera pas prêt à accepter cela. Il ne te détruit pas. Il veut accomplir une œuvre profonde dans ta vie. Il permet les jours sans lumière. Ce n'est pas pour te punir, c'est pour éprouver et fortifier ta foi. Il permet les jours sans lumière. C'est pour t'apprendre à ne dépendre que de lui. Parce que lorsque tu traverseras cette période, lorsque tu vivras ces jours sans lumière, tous ceux-là qui t'entouraient ne seront plus là. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils n'étaient pas attachés à ta destinée. Les gens qui t'entourent là ne sont jamais attachés à ta destinée, ils sont plus attachés à ce qu'ils peuvent tirer de toi. Ils ne viennent pas pour te construire, ils viennent pour te consommer. Alors, lorsqu'ils ne trouveront plus rien, ils ne seront plus là. C'est alors que tu apprendras à ne dépendre que de Dieu. Ça, il faut le comprendre. C'est Dieu qui veut que tu sois comme ça. Alors, nous devons savoir que ce moment arrive avant l'exploit, avant une action de la part de Dieu, une grande action de la part de Dieu. Ça peut arriver pendant ta marche avec le Seigneur pour ta formation. Ça peut arriver après avoir accompli les exploits avec le Seigneur. Et ce jour sans lumière, cette période peut te visiter. Joseph a connu la citerne et la prison avant qu'il soit appelé par Pharaon pour gouverner. Et il a connu ce jour. Et le Seigneur, lorsqu'il veut former quelqu'un, lorsqu'il veut former le caractère, le cœur de la personne qui doit marcher avec lui, il peut permettre le combat intérieur. Ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te massacrer, c'est pour former ton caractère. Parce qu'il cache ta vraie version dans le processus.
Alors il faut accepter ce processus. Ça peut venir après avoir accompli les exploits avec le Seigneur. Élie est en train de demander la mort. Lui qui, selon le plan de Dieu, ne devrait pas mourir. Alors il se retrouve dans ce jour sans lumière. Il ne voit plus clair et il demande la mort. Et cela arrive après avoir accompli, après avoir opéré, après avoir remporté la victoire face au prophète de Baal. Et il est visité par ces jours. Donc cela veut nous dire tout simplement de faire très attention. Ça n'épargne personne. Ça n'épargne personne. Ça ne dépend pas du temps que tu as fait avec le Seigneur. Ces jours peuvent te visiter à tout moment. C'est pourquoi dans ce passage de Zacharie, ici, la parole de Dieu nous montre clairement que ces jours existent. Alors il ne faut pas jouer. Ces jours existent. Et ce jour a une mission chez toi. Et il va accomplir sa mission. C'est une réalité. Alors, c'est un jour que la météo n'annonce pas avant. Et quelque chose qui n'est pas annoncé par la météo, ça nous surprend. Donc, ce jour peut te surprendre. Alors, la bonne nouvelle est que, dans ce même passage, est que ce jour est connu de l'Éternel. Alors, je vais dire à une personne que ce que tu es en train de traverser, le Seigneur les connaît. Le Seigneur maîtrise toutes les situations que tu es en train de traverser. Il n'y a rien qui lui échappe. Il connaît. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est un jour unique, connu de l'Éternel. Dieu maîtrise ce que tu traverses. Il a la maîtrise des temps difficiles que tu es en train de vivre. Alors, ce que toi tu vois, ce que toi tu appelles chaos par rapport à ce temps, Dieu appelle ça transition. Joseph pouvait penser qu'il était puni parce qu'il se retrouve dans une citerne. Alors que selon le plan de Dieu, c'était juste un endroit de transition. Il devait quitter la citerne pour aller commencer l'épisode de sa vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur ne t'a pas puni. Ce que tu penses que c'est un chaos pour lui, c'est juste une transition. Le Seigneur veut sortir la vraie version de toi en te faisant passer par ces épreuves. Alors, bien aimé, tout ce que Dieu maîtrise, si Dieu maîtrise quelque chose, comme il a maîtrisé ces jours sans lumière, c'est que cette chose a une limite. C'est que cette situation a une limite. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans ce même passage, et qu'il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Je vais dire à une personne, vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, ce que tu voulais toucher, tu le toucheras. Vers le soir, le bonheur que tu voulais vivre, tu vas le vivre. Vers le soir, l'enfant que tu voulais toucher, tu vas le toucher. Vers le soir, l'argent que tu voulais avoir, tu vas l'avoir. Vers le soir, la vie que tu as toujours rêvé, tu vas la vivre. L'obscurité ne continuera pas à régner. Vers le soir, la lumière sera là. La lumière sera là. Bien aimé dans le Seigneur, normalement, le soir annonce l'obscurité. Mais pour Dieu, c'est vers le soir qu'il fait apparaître la lumière. Alors je vais dire à une personne,
que dans quelque chose qui pourra paraître comme un désordre, le bonheur sortira dans ça. Et surtout si c'est un désordre organisé par lui-même, cela annoncera un bonheur, cela annoncera une richesse. Le maître des temps a renversé les choses. Pendant que les gens croyaient que c'était fini, parce que le soir annonce déjà l'obscurité, mais c'est vers le soir que la lumière apparaît. Bien-aimés dans le Seigneur qui inverse l'ordre naturel pour apporter un désordre qui apporte le bonheur dans ta vie. Au moment où tout semble fini, Dieu fait apparaître la lumière. Ce qui veut dire la délivrance pénètre de la douleur. La délivrance pénètre de la saison la plus sombre. Dieu peut faire naître la délivrance d'une saison la plus sombre. Bien aimé, Dieu intervient au dernier moment. Il se lève au dernier moment. Alors laisse-moi te dire, ta vie est comme une série qui a des épisodes. Tu venais de vivre un épisode, mais l'heure vient, elle est déjà là, ou tu dois vivre un autre épisode. Vers le soir, le soleil, vers le soir, la lumière paraîtra. Il y avait une femme qui regardait une série où on faisait souffrir une jeune fille. Alors tout le monde avait pitié de cette jeune fille. Mais comme c'était un épisode où elle devrait souffrir, et lorsque l'épisode où cette fille devait voir le bonheur était là, tout le monde voulait assister à cet épisode. Il prenait des dispositions pour être là, juste pour voir comment cette fille qui a beaucoup souffert devrait commencer maintenant à vivre le bonheur. J'ai dit à une personne que cet épisode pour toi, l'épisode du bonheur, arrive déjà. Et pendant que tu souffrais, il y a des gens qui avaient pitié de toi. Et maintenant que ton épisode du bonheur s'annonce, tout le monde aimerait voir cet épisode. J'ai pris le Dieu des cieux qu'il voie. Même ceux qui croyaient que c'était fini pour toi, qu'ils ne meurent pas, afin qu'ils voient l'épisode, la nouvelle épisode qui commence maintenant où tu vas vivre le bonheur. C'est possible avec le Seigneur. C'est Dieu qui le fait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, la fin prévue par les hommes n'est pas la fin décidée par Dieu. Vers le soir, la lumière paraîtra. Que le Seigneur apporte la lumière dans ta vie. Toi qui étais environné de l'obscurité, que le Seigneur apporte la lumière. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le jour sans lumière n'est pas un moment de fuir Dieu, c'est un moment de tenir ferme, car Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. Quand il dit que les ténèbres ne régneront pas, parce qu'il savait qu'il viendra apporter la lumière, lui qui est la lumière du monde. Que le Seigneur éclaire ta vie, que le Seigneur éclaire tes finances, que le Seigneur éclaire ton foyer, que le Seigneur éclaire tes activités, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te bénisse. Il te bénisse.